Je sais que je serai éprouvé. Donc arrêtez peut-être de penser, de dire que non, ça, ceci est impossible, ceci est fait. Non, rien ne m'est arrivé, mais je sais très bien que إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs musulmans et les contrées, je vous salue tous en espérant que vous allez bien. Inch'Allah, avant le but de ce message, je m'aimerais d'abord vous passer la parole de bonne fête à tous les musulmans et musulmanes et je m'excuse réellement pour ces retards. C'est un message que j'allais également passer depuis à cette chère communauté, mais vous savez qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il planifie ces choses et il fait ce qu'il veut. Et c'est pourquoi l'homme a dit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, réellement, je suis sincèrement désolé pour le fait que ces messages n'ont pas été au bon moment. Mais je sais très bien que vous comprenez déjà ce qui est un peu autour de votre frère Youssouf Mohamed. En première position, c'est-à-dire numéro 1 de ce message, c'était concernant les polémiques bien sûr qui circulaient, disant que non, je faisais allemand, voilà ce qui s'est passé. Et je sais très bien que la plupart de ces gens qui partagent ces sottises allemands ne savent même pas du tout ce qui se passe. D'autres préfèrent peut-être s'attacher tout simplement à un message, à un petit message, soit un petit commentaire, soit une petite publication allemande que peut-être ils n'ont même rien compris, mais ils préfèrent s'attacher à cette chose seulement pour créer certaines choses, seulement pour jeter la peur dans le cœur de certains serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, disant que non, tel X a fait ceci, Y a fait cela. Je ne dirai pas le contraire de ce que certains personnellement partageaient dans tous ces 3 jeux, bien sûr, mais je dirais tout simplement que 67% de ces choses réellement étaient fausses. Alors, ce qui s'est passé réellement, je dirais que c'est une situation privée. Il est vrai réellement que certaines personnes sont presque au courant de ce qui s'est passé, mais je pense que ce n'est pas une chose que je prendrai réellement le temps pour mettre ici, parce que à la personne réellement en question, peut-être que je dirais que on s'est bien entendu et voilà, donc les choses réellement se sont déroulées comme si rien n'était. Deuxième chose, je dirais tout simplement que rien ne m'a touché, comme certains disaient que non, on m'a enfermé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, j'étais en prison. Subhanallah. Je suis enfermé pour quelle raison? Je ne suis coupable de rien et je n'ai mené aucune infraction et donc je ne vois pas sous quelle raison réellement les gens prétendent dire que j'étais un peu enfermé réellement. Et voici, et ceux qui sont avec moi, je pense, savent très bien ce qui s'est passé et que même pas, rien du tout réellement ne m'est arrivé. Donc je dirais tout simplement Alhamdulillah par la grâce d'Allah, parce que c'est lui qui a dit qu'il protégera ses serviteurs où qu'ils soient. Et cette parole, c'est une parole sacrée, c'est une promesse. Et nous savons tous qu'Allah, il est toujours debout face à sa promesse. Alhamdulillah, je remercie réellement Allah pour cette grâce. Troisièmement, je sais que je serai éprouvé. Donc arrêtez peut-être de penser, de dire que non, ceci est impossible, ceci est fait. Non, rien ne m'est arrivé, mais je sais très bien que je suis un serviteur d'Allah. Et toute personne qui se dise serviteur, soit servante, bien sûr, toute personne qui se dit une personne servante d'Allah, je pense que cette personne doit s'attendre aux épreuves. Je suis né dans les épreuves, j'ai vécu les épreuves,
Et peut-être à l'heure actuelle où je vous parle, je fais bien sûr face aux épreuves. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ أو من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc je sais très bien que je suis un homme, un serviteur d'Allah et qui ne sera donc pas loin des épreuves. Mais lorsque les épreuves nous arrivent, nous avons une seule parole et nous avons un seul espoir vers qui retourner. Il est donc c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'aujourd'hui je porte son message. Je porte le message et je suis conscient réellement de tout ça. Quatrièmement, je sais que quelles que soient les épreuves que Yusuf Mohammed fait face, je sais très bien que je traverserai ces épreuves. Pourquoi? Pour une simple raison, parce que les hommes de Dieu, les prophètes, les messagers, les savants, etc., qui sont dans la droiture, qui portent toujours le message divin et qui font, soit qui restent toujours dans ce qu'on appelle la droiture, la justice. Je sais très bien que ces gens, ces genres de personnes seront toujours éprouvés et seront toujours attaqués, peut-être physiquement, spirituellement, je sais. Et donc, si les prophètes comme Muhammad, comme Yusuf, comme Ibrahim, comme Ismaïl, les prophètes comme les Ayoub, comme les Isa, ont été éprouvés, alors je suis qui pour dire que moi je ne serai pas éprouvé? Donc dire que je ne serai pas éprouvé, réellement c'est une parole, je dirais que c'est une parole incitée par l'orgueil. Et nous connaissons tous la destination des personnes orgueilleuses. Je suis loin d'être orgueilleux, mais je sais que c'est lui qui est là au-dessus protégera tous ses serviteurs où qu'ils soient. En cinquième position, je dirais que rien ne peut interrompre ces messages dont je porte. Rien ne peut m'interrompre, personne sur ces bas mondes. Et je ne changerai ces messages d'aucun prix. Parce que si réellement ces messages que je partage est un message bien sûr de ma pensée, de mes propres imaginations, je dirais que ces messages actuellement allaient s'éteindre depuis. En face des échanges, en face des propositions que même la pensée peut-être ne peut pas contenir, ne peut réellement pas examiner, la pensée ne peut jamais expérimenter. Mais j'ai toujours resté fidèle à ce message qui veut dire que je ne trahirai jamais celui qui m'a confié cette mission. Parce que c'est le Créateur des cieux et de la terre. Et tôt ou tard, je ferai face à mes actes. En sixième position, si vous voulez arrêter ce message de la réforme, je dirais que faites donc les efforts pour stopper la course du soleil. Faites les efforts d'arrêter la course du soleil, soit faites en sorte que le soleil ne puisse jamais apparaître. Il ne s'apparaîtra jamais. Faites donc cette expérience seulement si vous pouvez. Si vous ne pouvez donc jamais, alors ne pensez jamais que vous pouvez donc arrêter ces messages de la réforme, ces messages de la droiture, ces messages qui invitent au chemin de la vie. Pas la vie physique, pas la vie éphémère, mais la vie éternelle. Une vie qui ne sera jamais
soit qui n'a jamais été ce que vous pensez, c'est une vie extraordinaire qui n'aura jamais de fond. C'est une vie éternelle. Donc ne pensez jamais que vous pouvez interrompre ces messages. Parce que même si aujourd'hui vous m'écartez de ces schémas, je vous assure que une fois la lumière sera installée par le divin, alors je vous assure que vous ne pouvez jamais éteindre cette lumière. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Impossible, est impossible. Et cependant, je sais très bien que vos organisations sataniques, vos pensées erronées, je ne sais pas, ne pourront jamais m'atteindre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète Mohammed, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah te protégera certainement contre les attaques humaines. Je ne dirai jamais infaillible. Je ne me dirai jamais intouchable. Je ne me dirai jamais puissant. Je n'ai de force ni de méthode que parce que mon maître a tracé. En 7e position, à dire qu'il y a certains qui disent que quel que soit ce que je fais face, je mérite parce que je suis orgueilleux. À ce que je sache, c'est que ceux qui me connaissent savent que je suis un homme loin d'orgueil. Mais cependant, le menteur, lorsqu'il est coincé, il a quelques paroles négatives à prononcer, à avancer bien sûr pour sa défense. C'est-à-dire c'est une défensive qu'également certains préfèrent utiliser pour s'en sortir, disant que non, il est orgueilleux. Non, il n'est pas un humain, c'est un Satan. Non, il n'est pas un humain. Tout ce qu'il dit, c'est l'inspiration diabolique, c'est l'inspiration satanique. Lorsqu'il manque de quoi dire, lorsqu'il manque des preuves, des preuves bien sûr, donc voilà ce que ces gens en réalité passeront le temps à dire. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète Mohammed, وَدَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمُ الْكُفَّارَ. Beaucoup de gens aimeraient tout simplement que vous deveniez mécréantes, que vous deveniez mécréants comme eux, soit que vous deveniez menteurs comme eux. Aujourd'hui, certaines personnes ont du mal à me localiser, disant que tout simplement parce que j'essaye d'être le porteur garant de cette vérité, parce que je ne trahirai jamais mon maître. D'autres disent que tout simplement cet homme est un homme chiite, non c'est un homme coraniste, non c'est un chrétien, non c'est ceci, c'est cela. Et tout ça parce qu'ils ont du mal à identifier Youssouf Mohammed. Vous savez tous que moi je suis contre toutes ces appellations humaines. Je ne suis pas salafiste, je ne suis pas tijanite, je ne suis pas chiite, je ne suis pas coraniste, je ne suis pas wahhabite, je suis musulman. Tel est le nom qu'Allah, le Dieu, le créateur des cieux et la terre m'a donné. Pourquoi le changer? Et donc certains réellement ont du mal parce que tout simplement ils ont du mal à m'identifier, ils ont du mal à me localiser. Et ils veulent tout simplement que Youssouf aujourd'hui s'apparaît en disant que non, moi je suis tel, je suis tel, je suis tel. Détrompez-vous. Ça n'a jamais été ma mission. J'appelle toujours à la l'unité des musulmans. J'appelle à la paix.
On vivra ensemble. Et j'appelle aussi les musulmans, c'est-à-dire à un retour vers la religion que le prophète Mohammed a enseignée. J'appelle les musulmans et même les chrétiens et les juifs à revenir vers ces messages et ces messages divins que les prophètes vous ont enseignés. Disons le prophète Moussa alayhi salatu salam, disons le prophète comme Jésus, comme Abraham, comme David, comme Mohammed, comme Isaïe, les prophètes comme les Ilias, etc. Revenez sur ces chemins, revenez sur cette direction-là. Parce que où vous êtes actuellement, la religion que vous pratiquez aujourd'hui, aucune personne de vous ne peut aujourd'hui jurer disant que je jure au nom de Dieu unique que cette religion et la religion, soit cette pratique et la pratique que Mohammed il a enseignée, vous mentez. Vous ne pouvez jamais jurer disant que dans cette pratique que je suis en train de mener, c'est-à-dire je parle de vous. Vous ne pouvez jamais jurer sur le Coran. Vous ne pouvez jamais jurer au nom d'Allah disant que c'est de la même pratique que Mohammed, soit c'est la même pratique que Mohammed vous enseigne. Et ceux qui sont chrétiens ne peuvent jamais jurer au nom d'un Dieu unique disant que cette religion qu'ils mènent, qu'ils pratiquent aujourd'hui, était la même religion que Jésus vous a enseignée. Parce que Jésus ne vous a jamais enseigné le christianisme parce qu'il n'est pas chrétien. Mohammed ne vous a jamais enseigné le salafisme, le tidjanisme, le wahhabisme, le chiisme, parce que Mohammed n'était pas l'un de vos hommes. Et alors, où avez-vous inventé vos choses? Vous répondrez cela le jour dernier devant le maître de sur la terre qui vous a donné la vie. En 8e position, la réforme avancera. Et comme je l'ai dit, aucune personne, aucune puissance, aucune âme ne pourra jamais empêcher ces messages de la droiture, ces messages qui appellent à la justice, ces messages qui appellent à la paix, ces messages qui appellent à l'unité, pour vivre ensemble, ces messages qui appellent à un retour exclusif vers le Créateur des cieux et de la terre. Le message de la réforme avancera et ne sera jamais interrompu. En 9e position, ici j'aimerais tout simplement vous rappeler une chose très très importante. Je sais que certains parmi vous ont souvent l'habitude d'entendre certains mots disant la JCM 3449. Je sais que certains parmi vous savent réellement ce qu'on appelle la JCM 3449 et d'autres aussi ne connaissent pas. La JCM 3449 est une organisation, soit c'est un groupe de recherche. À ceux qui veulent réellement connaître la vérité, c'est-à-dire la recherche, bien sûr, sur des religions différentes. Et ce groupe, comme il est dit, JCM, la gendarmerie islamique contre le mensonge. Ce groupe a été créé vers le 2018 et aujourd'hui, je pense très bien qu'il y a beaucoup de musulmans et de non-musulmans aussi qui s'enrichissent spirituellement de ce groupe. Et vous pouvez être dans ce groupe tant que vous ne le sachez. Dans ceci, si j'ai mené cette explication, c'est qu'on ne peut-être pas mettre certaines personnes, soit laisser certaines personnes réellement dans la confusion. Et c'est pourquoi j'ai préféré de vous donner une petite explication justement concernant cette appellation
du groupe JCM 3449. C'est un groupe à part qui fait les recherches sur les religions. Il est différent, il est à part. Et le message que moi je suis en train de vous transmettre à l'heure actuelle, c'est un message ouvert. Et donc, éloignez-vous de toute contradiction vis-à-vis du Coran. Évitez toute contradiction vis-à-vis des lois divines installées par votre Créateur, Allah, le Maître du jour de la résurrection. Ne pensez pas tout simplement que ce que je suis en train de vous dire peut-être est une distraction. Si vous le pensez réellement, vous vous trompez. Parce que demain ou après-demain, vous allez penser à ce message et ce jour en question, il sera pour vous un regret éternel. Aucune possibilité de revenir pour en œuvrer différemment parce que tout est déjà scellé. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Votre frère toujours Youssouf Mohamed, le membre du groupe de la JCM 3449.